Ah. Voilà, allez-y quand vous voulez. Bonjour, donc je suis Catherine Azoulay, je suis gynécologue. Je suis aujourd'hui impliquée dans 2 associations, le collectif Femmes de Santé, dont je fais partie du comité éthique et scientifique, donc on travaille en particulier sur la santé des femmes mais pas que, et puis également de l'association des Shifters, où on travaille sur le changement climatique et la décarbonation du système de santé qui est nécessaire car le système va être extrêmement bouleversé. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la ménopause et en particulier de la santé mentale chez les femmes en préménopause et en ménopause. Alors pour démarrer, j'aimerais d'abord rappeler la définition de la santé. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc selon l'OMS, la santé et la bonne santé, en fait, c'est un trépied avec un bien-être physique, un bien-être social, ça c'est très important en ce qui concerne les femmes, et un trépied santé mentale, bien-être mental. Alors, je peux vous donner la définition officielle de la santé mentale selon l'OMS. Donc, j'ai mon anti-sèche parce que je ne connais pas par cœur. C'est un état de bien-être mental qui permet de faire face aux sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre ou de bien travailler et de contribuer à la vie de notre communauté. Donc, vous voyez, c'est énorme, la santé mentale. Et en ce qui concerne les femmes, il y a une caractéristique, c'est l'importance des facteurs psychosociaux. Puisqu'on sait bien que les femmes ont une charge mentale de la famille, des enfants, des parents, en particulier chez la femme ménopausée, évidemment, parce que les parents sont vieillissants, donc il y a souvent la femme devient aidante. Il y a aussi une précarité socio-économique plus importante, même en France, des femmes. Et la femme âgée en particulier est plus exposée à la précarité et à l'isolement social. Il y a aussi tout le pan des violences sexuelles et sexistes. Voilà, donc les femmes ont des facteurs de risque psychosociaux qui peuvent être évidemment péjoratifs. Alors la ménopause, c'est une situation qui survient progressivement. En France, l'âge moyen est de 51 ans, donc c'est jeune. On sait qu'entre 50 et 65 ans, 2/3 des femmes sont encore en activité professionnelle en France. Donc ça veut dire que ces femmes vont subir ce bouleversement hormonal puisqu'il y a un arrêt progressif du fonctionnement des ovaires avec une baisse des œstrogènes qui vont générer des tas de signes comme les bouffées de chaleur par exemple, évidemment, les sécheresses, les fatigues, tout ça, ce sont des choses connues. En ce qui concerne la santé mentale, le risque de dépression est presque doublé par rapport à la période avant la ménopause. Et il y a également d'autres facteurs de risque chez la femme, comme les troubles de la conduite alimentaire, les troubles anxieux et les troubles du sommeil, qui peuvent être favorisés par les bouffées de chaleur à la ménopause, mais qui peuvent aussi survenir indépendamment des bouffées de chaleur, avec un sommeil qui est souvent de mauvaise qualité, même si la durée du sommeil est normale. Il peut y avoir un sommeil fragmenté qui fatigue énormément dans la journée et qui peut contribuer à des trous de mémoire, à ce qu'on appelle le brain fog, c'est-à-dire un brouillard mental avec des troubles de la concentration. Donc tout ça sont des facteurs importants à la ménopause. Alors Dieu merci, il y a quand même des solutions. Bien d'abord, évidemment, en cas de vraie pathologie authentifiée, évidemment, il ne faudra pas hésiter à consulter un professionnel de la santé mentale, un psychologue, un psychiatre en fonction. Mais que ce soit le gynécologue, que ce soit le généraliste ou la sage-femme, on a quand même des choses à proposer. En particulier, s'il y a un rôle des bouffées de chaleur, on peut proposer un traitement hormonal de la ménopause en l'absence de contre-indication. C'est ce qu'il y a de plus efficace sur la bouffée de chaleur et ça a montré son efficacité sur le moral, le sommeil, les troubles anxieux, etc. Il y a également une importance de l'hygiène de vie comme à n'importe quel âge, mais en particulier là, donc une alimentation saine, anti-inflammatoire de préférence, une activité physique qui peut être une activité adaptée, il ne s'agit pas forcément de révolutionner ce que l'on fait d'habitude, mais on peut aussi choisir des activités douces, comme le pilate, le yoga, qui contribuent à la gestion du stress en cas de charge mentale importante.
Et puis, il y a aussi quelque chose de nouveau, c'est que depuis le 1er avril 2026, a été créée une consultation spéciale ménopause qui est remboursée à 100% par la sécurité sociale, qui peut être faite par les professionnels de santé, qui est censée durer 45 minutes pour faire le tour des risques que peuvent rencontrer les femmes à cette période-là. Donc le risque cardiovasculaire, le risque osseux et bien sûr le risque sur sa santé mentale. C'est un excellent moyen d'avoir du temps pour partager son ressenti avec les professionnels.